Nous sommes aux Franciscaines à Deauville, aux universités d'été de la DGCF. Nous allons parler pour cette table ronde de revitalisation commerciale et de services de proximité. Alors je suis en compagnie de Martine Poirot. Martine Poirot, vous êtes DGS de la communauté de communes Bassin de Pompey et présidente exécutive développement économique et réindustrialisation à la DGCF. Bonjour Martine. Je suis en compagnie de Pascal Pouzet, vous êtes chargé des partenariats au groupe Caisse des dépôts pour la Banque des territoires, et avec Georges Brasse, vous êtes délégué à l'action territoriale au groupe La Poste. Alors, bonjour à tous les trois. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Martine. Première question, soutenir l'activité économique locale dans les territoires. On a eu la crise sanitaire, on a eu beaucoup de difficultés. C'est évidemment, j'imagine, une priorité pour vous. Alors comment favorisez-vous les productions locales, redynamiser les centres-villes? Comment agissez-vous dans ces domaines? Alors moi je suis sur un territoire périurbain avec une absence de ville-centre, des villes à peu près de 7000 habitants pour les plus grosses. Les plus petites étant, je dirais, à peu près de 400-500 habitants. Mais il n'y a que 13 communes. Donc on a quand même un noyau urbain, une conurbation urbaine à peu près de 30 000 habitants, avec des polarités commerciales, on va dire, de petite taille. La difficulté qu'on a pu rencontrer dans nos territoires, historiquement, c'est le mitage du tissu commercial. Donc, très tôt, nous avons mis en place un dispositif de périmètre de sauvegarde dans les cœurs de bourg pour préserver justement cette centralité ou cette commerciale, évidemment, dans la mesure où ces commerces, qui aujourd'hui ne sont plus que des commerces de grande nécessité, se retrouvent finalement peut-être presque redynamisés avec le Covid, la crise Covid. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, je dirais que les habitants se sont retournés et se sont tournés vers le commerce de proximité au moment où on ne pouvait plus se déplacer, où les habitants craignaient aussi et ne pouvaient plus être sur des grands rassemblements. Et aujourd'hui, on a un tissu commercial, je dirais, qui a été retonifié partiellement, évidemment, et sur certains types de commerces, comme les boucheries, les boulangeries, principalement. Alors, à côté de cela, ça, je dirais, c'est l'effet peut-être classique d'un territoire ou de tous les territoires qui ont pu connaître cette période de difficulté. Aujourd'hui, le commerce, redynamiser le commerce, on va dire, on est plutôt sur une stratégie de maintien des commerces. Alors, les opérations qui ont pu être faites au niveau national, mais qui ne touchent pas tous les territoires, comme les ORT d'ailleurs, pose question, c'est-à-dire le zonage pose question. On est proche d'une métropole. Si la ville-centre met une ORT en place, ça impacte les territoires voisins et l'organisation commerciale qui pourrait s'implanter. Donc, notre territoire, de ce fait, a toujours privilégié la valorisation des produits, des circuits courts et des produits du terroir. Donc on a à la fois une dynamisation des commerces classiques, on a une approche d'aide directe ou indirecte pour faire évoluer les commerces dans leur transformation, que ce soit numérique, que ce soit dans leur rénovation interne, quand il s'agit d'enseignes ou alors de bâtiments qui deviennent vétustes. Et nous avons mis en place une plateforme de valeur commerciale, de valorisation du commerce local qui s'appelle Je Consomme Val-de-Lorraine, sur un périmètre plus large, pour que justement les commerces puissent commercer, mais avec des nouvelles formes numériques. Voilà ce que l'on fait. On a donc tout un panel classique, je dirais, avec un chargé de mission commerce dédié, qui est en contact direct avec toutes les problématiques que peuvent rencontrer les commerçants. Voilà. Merci pour ces éclairages, Martine. Je me tourne vers vous, Pascal Pouzet, Banque des territoires. Alors, comment accompagnez-vous, notamment sur tout ce qui vient d'être dit, sur l'ensemble de ces actions menées par les collectivités? Alors, merci Julien. Donc, je resitue d'abord, avant de répondre à la question, la Banque des territoires. La Banque des territoires a été créée en 2018 pour accompagner les collectivités et
on intègre dans les collectivités les intercos. Hein. Bon, c'est pas tout à fait juste, mais bon, on intègre donc les intercommunautés dans les collectivités. Et nous, notre mission, on a donc pour mission d'apporter notre expertise et notre financement auprès de cette collectivité. Et nous sommes une direction métier de la Caisse des dépôts. Alors je rappelle, la Caisse des dépôts est un établissement financier à statut public et qui accompagne les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la majorité des dispositifs que l'État lance et pilote, comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie, etc. D'où notre présence ici. Alors comment on intervient? Donc ce qui est vrai pour les commerces, hein, c'est également vrai pour tous les dispositifs. On intervient sur 3 modalités. En apportant nos crédits d'ingénierie. Donc on va accompagner les collectivités sur des études, donc des études de faisabilité, d'opportunité, pour donc les aider dans leur réflexion et dans leur prise à la décision. On intervient aussi sous forme de prise de participation en capital, donc en fonds propres et quasi-fonds propres. Donc ce sont dans des sociétés d'économie mixte ou des sociétés de projet. Et enfin, notre 3e modalité d'intervention, on se fait sous forme de prêt. Donc notre différence par rapport aux banques de la place, c'est qu'on propose des maturités de prêts de très longue durée, qui peuvent aller jusqu'à 80 ans, puisque par exemple le prêt Gaïa va jusqu'à 80 ans en termes de maturité. Alors plus précisément, donc sur le commerce de proximité, nous avons accompagné l'État, France Relance, sur nos fonds propres à hauteur de 20 milliards d'euros, dans lequel nous avons intégré un plan de relance dédié spécifiquement au commerce de proximité à hauteur d'1 milliard d'euros. Et ce plan de relance avait pour mission, parce qu'il est en partie fini, c'était 2020-2021, il y a encore quelques mesures qui durent en 2022, et notamment pour répondre à la problématique que Martine soulignait de la digitalisation des commerces de proximité. Donc nous avons accompagné les commerces. Il y a environ 130 villes d'Action Cœur de Ville et un peu moins de 250 villes de petites villes de demain qui ont bénéficié de notre apport pour cette mesure. On a aussi cofinancé les managers de centre-ville, 125 sur le territoire. Et la dernière mesure qui est toujours d'actualité, et pour répondre notamment à tout ce qui est immobilier du commerce de proximité, c'est qu'on souhaite créer 100 foncières de redynamisation qui ont pour objectif de rénover, réhabiliter 6 000 commerces de proximité et donc pour les remettre ensuite sur le marché. Donc voilà. Et donc là, dans cette dernière mesure, nous, on intervient en prenant de la participation en capital dans ces foncières. Et on a mis en place des ateliers sur ces foncières, donc un programme sur toute l'année. Il suffit de s'inscrire, c'est possible en distanciel ou en présentiel, et on donne des clés, des méthodos pour créer et participer à ces foncières. Voilà. Merci, cher Pascal. Je me tourne à nouveau vers vous, Martine Poirot. Alors, on a parlé activité commerciale, soutien de l'activité économique. Et la question des services publics de proximité est aussi essentielle, en particulier pour certains territoires. Alors, dans les 12 propositions de la DGCF, vous souhaitez notamment lutter contre les déserts médicaux, par exemple. Alors, quel est le rôle des intercommunalités dans le maintien des services publics locaux ? L'intercommunalité, elle a un souci de cohésion territoriale et on va dire, d'une forme d'équité sur au moins son périmètre. Et donc, par rapport au manque, aux difficultés sur certaines installations de services ou de présence de services, nous, on a mis en place plutôt des schémas d'organisation du service de proximité. Donc, la santé est un sujet particulier, mais au-delà de la santé, on a par exemple une maison France Service qui a 7 antennes
qui nous permet finalement d'apporter une accessibilité à un certain nombre d'habitants, à tous les habitants d'ailleurs, sur des créneaux identifiés. Et qui donne cette accessibilité à beaucoup de services. Alors évidemment maintenant sous forme numérique, puisque les maisons France Service sont un dispositif particulier. Au-delà de ça, vous soulevez la question de la santé. Bien entendu, on a tous cette problématique qui est arrivée initialement sur les déserts médicaux dans le monde rural. Aujourd'hui, dans tous les territoires, on se retrouve confronté à cette pénurie de médecins. Et on s'est saisi quand même dès 2009 avec la loi hôpital, patient, territoire, je ne sais plus exactement le terme, mais c'était en 2009, qui a été consolidé d'ailleurs avec la loi 3DS, des contrats locaux de santé qui permettent finalement de croiser une vision médicale, paramédicale et médico-sociale. Et c'est un gros enjeu d'avenir pour nous que ces contractualisations nous aident à résorber et à aider à ce vieillissement de la population, parce qu'on est confronté à un gros vieillissement de la population dans mon secteur, mais nationalement, évidemment. Donc, j'irai sur la santé, la proposition, au-delà de cette vision territoriale et contractuelle, dans nos propositions, qui peut paraître très audacieuse par rapport au monde médical, nous suggérons de territorialiser l'installation des médecins, c'est-à-dire d'imposer des secteurs géographiques, comme les officines pour les pharmacies, voilà. Où là, je dirais, ça nous semblait évident que de cette façon, on pourrait au moins préserver une présence médicale au-delà de la télémédecine. On est conscient qu'il faut aussi évoluer, que les plateaux médicaux sont de plus en plus... il y a une grande technicité et qu'on peut effectivement arriver à résorber ou à réduire un certain nombre ou répondre à quelques besoins par ce type d'évolution technologique. Mais malgré tout, l'absence de médecins est un vrai sujet sur tous les territoires. Et pour juste par rapport à vous, bien sûr que la Banque des territoires, la Caisse des dépôts sont des partenaires privilégiés, on est territoire d'industrie. Je disais simplement que le zonage, ce qui est difficile quand on n'est pas dans petite ville de demain, on n'est pas, alors bon, voilà, on a postulé, mais on est passé, il y a quelques trous dans la raquette, ce qui donne encore plus de difficultés. Mais évidemment, on est sur une foncière, sur une échelle plus large, avec la Banque des territoires. Donc cet enjeu est essentiel que pour des partenaires. D'ailleurs, on a besoin de partenaires qui ont à la fois une capacité, évidemment, un levier financier, des outils, et une vision aussi nationale, c'est-à-dire de nous dire, voilà, ce territoire se positionne de telle ou telle façon. Et on a besoin aussi, peut-être parfois, d'ajustements dans les dispositifs. Voilà. Merci, chère Martine. Alors vous, Georges Ebras, groupe La Poste, évidemment acteur et maillon indispensable du service public de proximité, historiquement. Comment voyez-vous le maintien de ces services publics? Comment envisagez-vous l'avenir du service public de proximité? Alors, pour revenir sur l'histoire de La Poste, il y a deux atouts. Le premier atout, bien évidemment, c'est le réseau. C'est le réseau des postiers. Le deuxième point sur lequel je vais insister ensuite, c'est bien évidemment les facteurs. Alors, tout d'abord, sur le réseau des postiers. Donc, la loi nous oblige à avoir 17 000 points de contact. Donc, c'est les bureaux de poste, c'est les agences postales communales, intercommunales, parce qu'il y a de plus en plus d'agences postales qui se développent à l'échelle de l'intercommunalité avec l'appui de l'intercommunalité, et les relais postes, qui sont donc ces différents points de contact qui participent à l'aménagement du territoire et qui permettent d'offrir des offres postales de proximité à l'ensemble des différents habitants avec un contrat de présence postale qui nous oblige à être en proximité des habitants avec une distance de moins de 5 km ou 20 minutes en voiture de ces 17 000 points de contact. En parallèle de ce réseau aussi, il se développe. Et l'idée, c'est de travailler aussi avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, de travailler aussi avec des commerçants, pas forcément pour lancer un relais poste, mais pour offrir quelques services postaux complémentaires. Et donc, c'est des points plutôt serviciels. Et c'est vraiment ce virage que l'on souhaite prendre. Aujourd'hui, quand on intègre à la fois la présence postale au titre du contrat de présence postale, plus l'ensemble des différents réseaux serviciels, c'est 33 000 points de contact. Notre objectif, c'est de l'accroître, viser 35 000 à 40 000 points de contact postal pour l'ensemble des différents Français. Donc ça, c'est la force du réseau physique. Bien évidemment, le digital se développe, mais on sait bien qu'aujourd'hui, et on le voit, c'est en vérité ce que les attendent nos habitants, c'est du physico-digital.
liées à la fracture numérique. C'est pour ça qu'on est aussi présent dans un centre de France Service pour accompagner cette population par rapport au virage numérique. On pense souvent aux seniors qui sont un peu éloignés de l'outil numérique, mais il n'y a pas que les seniors. Aujourd'hui, un certain nombre de jeunes maîtrisent très bien Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe les meilleurs. Par contre, lorsqu'il s'agit d'aller sur le site de Pôle emploi, de rédiger un CV ou quoi que ce soit, on voit bien qu'il y a une fracture numérique qui existe aussi auprès de nos jeunes. Donc ça, c'est la force du réseau sur lequel on va bien évidemment s'appuyer. Deuxième force, c'est les postiers. Les postiers, c'est 67 000 facteurs qui, 6 jours sur 7, tournent autour du territoire. On voit le petit vélo, de plus en plus à assistance électrique, on pense aussi à nos postiers, donc on est aussi responsable en tant qu'employeur, la petite voiture jaune qui parcourt les différents territoires. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur cette force. C'est un acteur de confiance, un acteur qui est reconnu par les habitants, qui est reconnu par les élus, bien évidemment dans les différentes communes et dans les intercommunalités. Et donc, on peut développer un centre de service avec le facteur. Il distribue moins de courriers, il distribue beaucoup de colis, certes, mais sa sacoche est de plus en plus légère. Et c'est de travailler sur quel service ce facteur, qui vient 6 jours sur 7, au contact des habitants, quel service ce facteur peut apporter. Donc, on a développé un certain nombre d'offres, j'en peux en citer quelques-unes. C'est tout ce qui touche autour du aller vers. Aller vers, c'est quoi? C'est d'aller vers l'habitant pour savoir s'il va bien, pour lui apporter quelque chose. Bien évidemment, le portage de repas, que l'on fait en partenariat avec les acteurs locaux, avec les intercommunalités, leurs CIAS, les CCAS ou les CIAS. C'est le portage de médicaments, mais c'est aussi une veille que l'on souhaite développer. Il y a une offre qu'on a poussée auprès du grand public, qui est Veiller sur mes parents, qui est quelque chose qui fonctionne bien. On ne peut pas rencontrer l'ensemble de nos différents seniors tous les jours, donc je pense aux petits-enfants, aux enfants. Le facteur, il peut se rendre chez la personne 2, 3, 5 fois, 6 jours dans la semaine pour s'assurer que tout va bien. Il n'est pas médecin, c'est pas lui qui va apporter des soins. Par contre, il va être en veille, il va se rendre compte que il y a un encombrement dans l'appartement qui peut être dangereux et donc apporter quelques conseils. Il va se rendre compte qu'il y a un risque de dénutrition, qu'il y a peut-être besoin de faire intervenir une infirmière. Et c'est ces éléments qu'on essaie d'intégrer. De plus en plus, on développe beaucoup de nouveaux services portés par le facteur. J'en ai cité quelques-uns, voilà, autour du portage de repas, portage de médicaments, le aller vers, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, c'est un enjeu essentiel que l'on doit traiter et on pense que la Poste peut être au rendez-vous de ces aspects. Un service public de proximité qui évolue. Merci à tous les trois pour ces commentaires, ces analyses. Martine Poirot, présidente exécutive de la DGCF, Georges Brasse de la Poste et Pascal Pouzet, Banque des Territoires. Merci à tous les trois et très bonnes universités d'été.